En 2012, pour l'écriture de son manga Bungo Stray Dogs, signifiant chien errant de bibliothèque, Kafka Asagiri se servira des pseudonymes de nombreux écrivains pour nommer ses personnages. En effet, l'histoire raconte les aventures d'Atsushi Nakajima, qui découvre qu'il a des pouvoirs surnaturels qu'il ne contrôle pas. Après avoir fait la rencontre de Dazai, il rejoindra l'agence des détectives armés, un mystérieux organisme rassemblant des gens qui, comme lui, ont des pouvoirs et qui veulent s'en servir pour la paix. Ils lutteront contre de nombreuses associations criminelles comme la mafia du port. Lors de ces aventures, il fera la rencontre de nombreux personnages ayant des noms d'auteurs célèbres et dont les pouvoirs magiques portent le nom de certains de leurs ouvrages. Parmi eux, Osamu Dazai sort tout de suite du lot. Avec ses cheveux bruns, son air extraverti et mystérieux, ce personnage semble d'abord animé d'une profonde joie et insouciance, ce qui est tout le contraire de ce que ses actions laissent à suggérer. Notre première rencontre avec lui est une tentative de noyade dont il sera sauvé par le protagoniste de l'histoire. Premier indice qui sera à de nombreuses reprises réitéré, laissant entrevoir le profond mal-être du personnage. En réalité, le nom d'Osamu Dazai n'a pas été choisi par Kafka Asagiri par hasard. Dans la biographie de Mishima, écrite par John Nathan, on trouve une description particulièrement saisissante d'Osamu Dazai, l'écrivain. Dazai était un écrivain brillant et passionné, voué dès le début de sa carrière à l'autodestruction. Son profond désespoir quant à sa vie l'a poussé à toute forme de dissipation. Célèbre séducteur, alcoolique et consommateur de drogue, il se haïssait mais ne pouvait s'empêcher de ne plus voir en lui quoi que ce soit d'humain. Il tenta de se suicider avec une jeune femme qui mourut, mais lui fut sauvé par des pêcheurs et renié par sa famille. La ressemblance entre le personnage de Bungo Stray Dogs et l'écrivain est maintenant saisissante. Comme le dira Dazai lui-même dans son roman No Longer Human, aux allures autobiographiques, Osamu ne comprend pas sa place dans le monde et sent un terrible vide en lui, incapable de le combler. Il semble errer seul dans un désespoir, sans issue. Comme le personnage du manga, Dazai cherchera toute sa vie un moyen d'arrêter cette souffrance. Il tentera à de nombreuses reprises de se suicider par shinju, c'est-à-dire à deux, avec la personne qu'on aime. Cette constante obsession pour les suicides entre amants sera même reprise par le personnage dans Bungo Stray Dogs. Finalement, on ne comprend pas vraiment où va Dazai. Il semble vouloir mettre un terme à sa vie, mais en même temps ne paraît pas malheureux. Il a des personnes sur lesquelles compter, des personnes qu'il admire et un rôle dans la société. On a plutôt l'impression qu'il aurait aimé être né ailleurs, en quelqu'un d'autre, et qu'il trouve peut-être que tout est trop facile dans cette vie. Cependant, dans le récit de Kafka Asagiri, Dazai semble parfois parvenir à des moments de légèreté, en discutant autour d'un verre de whisky avec Ango Sakaguchi et Sakunosuke Oda. Ces deux personnes sont les premiers amis que semble se faire Dazai, alors qu'il a rejoint la mafia du port. Oda, par sa mort, lui permettra de changer de vie et de combattre le crime en travaillant pour l'agence des détectives armés. En réalité, Sakaguchi et Oda sont deux écrivains qui ont partagé, avec le véritable Dazai, qui a vraiment existé, de nombreuses critiques et avis littéraires. L'échappatoire à la douleur de Dazai se trouvait peut-être donc dans l'écriture. Finalement, Dazai ne semble pas délivrer de messages particuliers ou avoir de signification cachée. Peut-être n'est-il juste que la trace d'un profond mal-être existant chez certains individus. Si il marque nos esprits, c'est peut-être parce qu'on ressent tous en nous-mêmes ce désespoir qui pousse, jour après jour, Dazai à vouloir en finir. Mais enfin, peut-être qu'à son image, on ne parvient jamais à se résoudre à passer à l'acte. Et bien heureusement. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce 5e épisode de la série. N'hésitez pas à me recommander des personnages d'animés, films, séries sur lesquels je pourrais faire une vidéo intéressante. Bref, n'oubliez jamais que parfois l'écriture et la lecture sont de merveilleux psychologues. À une prochaine fois. So much time